Bonjour, mon nom est Pierre Bédard et j'ai choisi comme option profession le métier de forgeron. Quand j'ai commencé la forge en 2000, quand j'ai déménagé ici, j'ai commencé par moi-même. J'ai beau chercher dans le coin des vieux qui avaient fait ça ou qui en faisaient encore de la forge. Puis, il y en avait quelques-uns, mais personne n'était vraiment intéressé de me le montrer. Fait que j'ai dit, bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, j'ai acheté des outils usagés un peu. J'ai fait le tour des encans, des choses comme ça. Je me suis ramassé l'outillage, puis j'ai commencé par moi-même. J'ai acheté des livres aussi. On est chanceux aujourd'hui. Au début, c'est ça, 14-15 ans, quand j'ai commencé, on pouvait avoir facilement de la documentation sur le sujet. Il s'agit juste de pratiquer après. Puis aussi avec Internet, là, récemment, là, il y a beaucoup d'informations. Donc, il s'agit juste de vérifier. Faut être, c'est ça. Faut vraiment être à l'affût de l'information. Puis après ça, on se pratique, on l'essaye. Puis c'est à force de persévérance, d'essais-erreurs que tu réussis à obtenir des résultats. Là. Le cheminement, c'est plusieurs choses. Un voyage en Europe. J'ai vu là-bas beaucoup de fer forgé. Ça m'intriguait toujours. Là-bas, il y a beaucoup de ferronnerie d'art, un travail un peu plus artistique. Que ça m'a toujours intéressé. J'ai fait de l'ébénisterie. Je regardais toujours la vieille quincaillerie. J'admirais le travail qui avait été fait dessus ça. Puis aussi un film de l'Office national du film du Canada. Genre d'intermède qui passait tard entre deux émissions pour remplir un peu. Puis je me rappelais de ce film-là que je l'avais vu quand j'étais jeune. Puis après la forge, je m'avais jamais vraiment... je savais pas que ça se faisait encore. Puis, fait que là, à force de voir, là, je me dis « Ah, ça se fait encore. » Puis il y en a encore beaucoup qui en font, plus qu'on pense. Fait que, c'est un peu comme ça, là. Chacun a son parcours aussi, là. On peut aller, comme par hasard, il n'y a plus d'école qui est vraiment... Au Québec, il y en avait une anciennement, il y a peut-être 20 ans, à Deschambault, ça a fermé. Il n'y a aucune reconnaissance du gouvernement du métier. N'importe qui peut s'improviser forgeron. C'est le travail qui va juste faire que ça va être ça, dans le fond. Moi, j'ai fait plusieurs choses au cours des 15 ans. Des choses décoratives, des balcons, des rampes, des choses comme ça. Un peu de restauration. C'est plus vers ça que je veux m'en aller. J'aime vraiment le travail qui était fait à l'ancienne, les techniques anciennes. Aucun outillage mécanique, là, électrique. Surtout la soudure électrique, choses comme ça. Toutes les choses qui ont été faites là, avant 100 ans, ça m'intéresse, sont faits à la main. On voit les marques de l'outillage de l'artisan qui les a fabriqués avant. Essayer de les sauver, les regarder, les reproduire. J'aime beaucoup la période au Québec, là, à partir du régime français, aller jusqu'à la conquête. Puis, fait que ça se trouve 17e, 18e, milieu 19e siècle, qui était l'âge d'or de la forge. Là. À cette époque-là, c'était très répandu. Là. Donc, en gros, c'est là que j'aime le travail, là, ce style-là. Puis... Je vais en profiter pour mettre du fondant.
fond, je vais en remettre de l'autre côté. Le fondant, lui, empêche l'oxygène de rentrer en contact avec ma pièce. Puis à toutes les fois que je chauffe ma pièce et qu'elle n'est pas protégée, il y a de la calamine. La calamine, c'est les petits flocons bleutés là, qui sortent. C'est du métal, dans le fond, c'est de l'oxydation. S'il y a ça entre mes deux morceaux que je veux souder, ça ne soudera pas. Je ferai attention parce que le mec qui sort du feu, il va avoir des étincelles un petit peu. Puis le borax, lui, il va être liquide puis très chaud. Mais que je donne mon coup de marteau, le borax, il va tout s'expulser de la soudure. La forge, ça évolue avec le style, les modes du jour, les techniques aussi, l'outillage. Un peu un mélange de tout ça, là. Ce qui est intéressant aussi, une fois que tu fais de la forge, tu n'as un peu pas le choix de t'intéresser à l'histoire de la forge. Ça va avec un peu. Là. Pour comprendre où est-ce qu'on est rendu, il faut comprendre le passé aussi, puis voir un peu là, les évolutions avec le temps. Puis, juste la forge, ça date d'à peu près 5000 ans. Il y a un peu des débats là-dessus. Là. Mais on a commencé à forger des métaux à peu près au moins 3500 ans, sinon plus. Le geste a été répété des milliers, des millions de fois par d'autres personnes. Je sais pas, il y a quelque chose, on travaille avec les éléments aussi, la terre, l'eau, le feu. La terre, l'eau, le feu, qu'est-ce qu'il y a manque de ça, là? La terre, l'eau, le feu. Le vent. On travaille avec tous les 4 éléments. Je sais pas, il y a quelque chose un peu de mystique, magique dans ça. Là. Ça m'intéresse beaucoup. Là. Fait que là, je regarde la température. On vient de voir comme un orangé un peu... pas exactement pareil, là, qui sort du feu. Ça, c'est du sodium qui est présent dans le borax. Puis là, j'attends de voir mes premières étincelles qui vont me dire que je suis à la bonne température. Le métal va coller à cette température-là. Mais il y a un retour vers le passé un peu, là, les techniques plus anciennes. Il y a bien des gens qui sont un peu plus médiévales. Fait qu'il y a un peu ce style-là, cette technique-là est utilisée. Encore là, on a la forge contemporaine avec techniques un peu plus modernes. Ils vont mêler des pièces coupées au laser, des choses comme ça. Encore là, soudure électrique, TIG, toutes les sortes de soudure d'aujourd'hui, modernes. Les pièces, souvent, au lieu d'être faites d'une certaine façon un peu plus traditionnelle, ils vont couper d'une façon, on sauve un peu de temps. Des fois, le résultat est le même. Si la pièce a été reforgée, peu importe. Là. Puis si on en a, je sais pas, une centaine de pièces à couper de la même façon, pourquoi pas les faire couper au laser puis les retravailler après. Mais des fois, la pièce va être telle qu'elle. J'aime mieux le faire d'une façon traditionnelle pour vraiment laisser l'impression que la pièce est forgée. Là. Premièrement, le charbon, lui, chauffe le métal. Le propane, il y a certaines forges qui vont être capables d'atteindre les températures assez élevées. J'ai pas vu beaucoup de forges qui étaient capables, par exemple. Puis aussi, la façon, l'oxydation que ça va créer sur la pièce, c'est pas pareil. Il est différent. Ben, plus c'est chaud, ce que j'aime avec le charbon, plus c'est mou, plus c'est facile à bouger. Le métal, il va suivre. C'est moins forçant physiquement. On ressent beaucoup moins d'impact. Tout l'impact, l'énergie s'en va dans la pièce au lieu de nous revenir quand la pièce est trop froide. C'est ce qui arrive. Puis là, c'est physiquement difficile de forger. Là. Moi, je trouve que c'est plus décourageant au propane. La forge au charbon, beaucoup plus polyvalent. On peut faire beaucoup plus d'opérations qu'une forge au propane. Puis aussi la versatilité. On peut forger des petites pièces comme des très grandes pièces. Forge au propane, on est un peu limité par l'ouverture de la forge. Celle-là, on a accès sur tous les côtés de la forge. Il n'y a pas de danger de fuite de propane avec ça. Le charbon, c'est sûr que c'est pas une matière qui est renouvelable, un peu plus
polluant. Le propane, non, ils doivent être capables. Le propane, c'est plus facile d'accès. N'importe quel dépanneur, tu peux aller t'acheter une bonbonne de propane. Si c'est le propane qui part un peu l'étincelle pour les gens de forger, ils sont en ville, ils n'ont pas vraiment le choix. C'est correct. Mais pour travailler à tous les jours, moi, je recommande plus le charbon. Beaucoup plus versatile, puis encore là, les qualités que j'ai dit tantôt. Là, je vois les étincelles blanches. Là. Là, je vais juste aller les ressouder un petit affaire plus loin en arrière. Attention aux pieds. Il y a des cours, certains forgerons donnent des cours, j'en donne. J'en donne ici à l'atelier, des cours privés. Je donne des cours en groupe à Montréal, aux Forges de Montréal. Et puis, récemment, là, où j'ai commencé à enseigner au collège de Fleming en Ontario, à Haliburton, qui est un collège en Ontario qui donne un programme de forge, un programme un peu plus artistique. Fait que j'enseigne là deux semaines par session. Je pense qu'il y a 4 forgerons qui donnent des cours, chacun 2-3 semaines. Les gens passent tout de suite, tu ne te brûles pas ici. Là. Le fer, l'acier, c'est un mauvais conducteur de chaleur. La chaleur est tellement intense qu'elle n'a pas le temps de s'en venir jusqu'à ma main. Puis le matériel n'est pas conducteur. Si je forgerais de l'aluminium ou du bronze ou du laiton, des métaux non ferreux, la chaleur vient tout de suite dans la pièce. Puis là, je suis vraiment juste sur le bord, là. Je vais forger. Ouais, ben c'est ça, justement. Là, les gens me disent « Ah, l'été, tu dois avoir chaud », des choses comme ça. Oui et non. Il fait chaud. Quand il fait 35, tout le monde est chaud. Le charbon de forge, c'est pas un charbon qui irradie tant que ça la chaleur. La chaleur reste au centre de notre feu. L'hiver, j'ai besoin d'un poêle à bois pour faire chauffer l'endroit, sinon c'est trop froid. L'été, encore là, c'est ça, il fait chaud, il fait chaud. Moi, je me considère chanceux. Je travaille quand même à l'ombre. Il y a des gens qui travaillent en plein soleil. Je suis à l'ombre, il ne fait pas tellement chaud. Puis aussi, j'ai beaucoup de repos pendant qu'on forge. On chauffe, on travaille, on chauffe, on se repose. Ça va devenir le manche pour une pelle. Ça va me faire comme un manche comme ça, mais la tige est un peu plus grosse. Puis je vais forger une pelle comme ça au bout. Je vais l'arriver. Ça peut être très vaste. Il y a beaucoup de métiers rattachés à la forge. On peut faire beaucoup de choses. On peut fabriquer seulement des outils. On peut fabriquer des choses décoratives. En gros, je trouve le forgeron, c'est celui qui sait faire les outils en partant. Parce qu'en créant d'autres pièces, souvent, on a besoin de forger les outils dont on aura besoin pour effectuer le travail. Donc, en partant, ça part... Si tu es capable de faire d'outillage, tu es un forgeron de manière traditionnelle, là, par la chaleur, puis avec des coups de marteau. Ça reste très rudimentaire, mais c'est quand même assez... on peut être assez précis dans l'ouvrage. Tu vois le jaune-orange avec les étincelles blanches? Là, je vais vraiment des petits coups. Je veux juste y mettre une belle surface toute lisse, qu'il n'y ait pas de marque de marteau.
Après ça, on va aller dans celui-là. On va juste aller. On va aller sur la corne. Puis je voulais y en donner une petite affaire comme ça. Ouais. Ça devrait être confortable. Donc là, ici, il manque juste... On va regarder la longueur. OK. Je vais rajouter un autre morceau ici. Récemment, j'ai restauré une serrure de l'église de Vaudreuil. La serrure avait besoin d'un petit peu d'amour, réparer au cours des années, il y a quelqu'un qui avait réparé la clé, qui en avait refait une. La clé fonctionnait, mais elle a créé d'autres problèmes parce qu'elle n'était pas vraiment bien ajustée. Elle a usé prématurément certaines pièces. Puis, fait que j'ai refait certaines pièces qui étaient trop endommagées, rebâti certaines qui étaient sauvables. Puis j'ai essayé de faire une restauration sans être très intrusif là, envers la serrure d'origine. J'ai respecté les matériaux d'origine. J'ai pris du fer pour réparer. Aujourd'hui, ce qu'on peut acheter dans une aciérie, c'est surtout de l'acier doux qu'on va travailler. Ça réagit pas pareil, puis c'est pas exactement... Les qualités du matériel sont pas pareilles. Donc, j'ai vraiment utilisé du fer de recyclage que j'ai reforgé à la mesure que j'avais besoin. C'est ça. La clé, j'ai refait une clé qui fonctionnait très bien, là, qui ne devrait pas user la serrure. Dans les serrures, justement, il y avait anciennement des serrures qui mêlaient un peu le bois et le fer. Donc, un peu par ricochet, tu vas travailler le bois. Il y en a qui ne le font pas. Ils vont faire affaire à un ébéniste. Puis, moi, j'ai une formation d'ébéniste au départ. Donc, quand il y a un peu de travail du bois, ça m'intéresse aussi. Un exemple en l'armurerie, un autre domaine qui m'intéresse un peu, les armes à feu du 18e siècle qui étaient forgées à la main. C'est un peu une pièce de serrure, le mécanisme de mise à feu. Puis tu as le canon. Après ça, la mise, le canon est mis dans une crosse. Fait qu'il y a un peu de travail du bois, travail du fer. Anciennement, l'armurerie, c'était divisé en plusieurs corps de métier. Chacun faisait une opération, un peu comme une chaîne de montage. Mais aujourd'hui, les gens qui vont faire ça vont un peu toucher à tout, là, pour être vraiment là, avoir faire la pièce de A à Z, toutes les étapes qu'il y aurait à faire là, dessus. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est gratifiant. Comme la serrure, justement, c'était une serrure d'à peu près du milieu 19e siècle, donc une serrure qui avait quand même une centaine d'années passées. Avec la restauration que j'ai faite, cette serrure-là va encore fonctionner un autre 100 ans. Tu perpétues ton travail, c'est une façon de marquer le temps. Mais que je sois plus là, il va y avoir encore des pièces que j'ai faites qui vont rester. Puis, tu marques. C'est une façon de laisser ta marque, là. Je vois ça comme ça. C'est ça. Aujourd'hui, souvent par Internet, des gens qui vont me demander si je suis capable de faire un produit, ils vont me montrer une photo, un croquis. Bien, là, on peut le faire par Internet, là, via email. Des fois, je peux me déplacer chez le client, aller prendre des mesures, aller vraiment vérifier l'endroit où la pièce va être. Puis, des fois, s'inspirer des lieux un peu, le style
Souvent, les maisons, ben, les balcons, les rampes, il faut quand même que ce soit en harmonie avec la maison. Fait qu'on va aller regarder, voir le style de la maison, l'architecture qu'ils ont utilisée pour faire la maison. On va essayer de refléter la même chose dans le travail du fer aussi, là, pour que ce soit harmonieux, l'ensemble. Ensuite de ça, ben, j'achète mes matériaux, je forge mes pièces, puis après ça, on va installer directement chez le client. À moins que ça soit trop loin, on peut des fois envoyer. Eux s'occupent de l'installation. J'aime quand même mieux aller faire les installations. Des fois, il y a souvent des choses à modifier, des choses qui étaient pas, qui ont été modifiées entre le temps du contrat. Oui, il y a beaucoup de compétition. C'est un peu pour ça que je veux m'en aller plus en restauration. Il y a un peu moins de personnes qui vont vers ça. Mais ça prend un petit peu plus de patience, je dirais. Là. Fait que c'est pas tout le monde qui a ça. Puis aussi, mon atelier n'est pas très grand. Souvent, les restaurations, c'est relativement des pièces plus petites. Là. La serrurerie, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. C'est petit, on peut avoir un petit atelier faire ça. Balcon, les rampes, des choses comme ça. Des fois, je vais aller travailler chez un autre collègue, lui a un atelier un peu plus grand, puis on va faire ça en partenariat. On s'arrange comme ça. Et moi, je suis un peu spécial. J'ai des jeunes enfants, fait que le jour, je vais m'en occuper. Puis je vais travailler le soir. Donc, moi, normalement, quand les enfants se couchent, je viens dans l'atelier, je vais travailler toute la nuit. Puis je me couche le matin. Ma femme s'occupe des petits le matin, puis ben, je prends la relève vers les 11h, 10h, quelque chose comme ça. Fait que, un peu comme ça. On fait nos propres horaires. Les deux, on est des artisans, on travaille à la maison, puis on garde les enfants à la maison aussi. Pour l'instant, c'est comme ça. Fait que là, je la cote comme ça, puis je viens essayer de le refouler en même temps que de l'amener. Les inconvénients, je dirais, faut beaucoup informer les gens. C'est quand même, ça fait partie du travail, là, d'informer les gens sur les techniques qu'on va utiliser, les façons qu'on va faire. On ramène un peu le métier à ce qui était, parce qu'il y a une période qui a été un peu, moi je pourrais dire, contaminée par les techniques un peu plus modernes. Surtout dans le travail que je fais, là, il y a des gens qui vont faire des choses un peu plus contemporaines, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, la façon que je vais travailler, restaurer les pièces, ben, c'est vraiment la façon que c'était fait à l'origine. Donc, souvent, il faut que j'explique comment on procède, comment on fait Justement, certaines fois, pour fabriquer une pièce, ben, on a besoin de fabriquer un outil. Pour pouvoir bien exécuter la pièce, faire comprendre aux clients que ce temps-là, ben, je peux pas faire d'autre chose, donc il faut que je mette ce temps-là qui est consacré à faire l'outil dans le prix de l'objet aussi. Là. Tout est relatif là, à ça. J'enseigne à des jeunes maintenant là, de 13, 14 ans, 15 ans. Qui veulent apprendre. Souvent, on voit ça aussi dans les films. C'est un peu où les gens voient ça, des scènes de forgerons dans des films. De plus en plus, on va en voir beaucoup. Là. On peut énumérer facilement, je pense, 10 films qu'on va voir un forgeron ou une scène, quelque chose comme ça. Fait que, quand on le voit, ben, oups, ça suscite un peu de curiosité. Puis, dans les jeux aussi, ben des enfants qui me parlent quand je fais des démonstrations publiques. Ah, moi aussi, je fais de la forge. On jase un peu, puis là, je m'aperçois que c'est sur un jeu électronique, là. Warcraft ou Minecraft. Là. Fait que, je suis comme, ah, ouais.
c'est pas tout à fait pareil, mais des fois, c'est ça qui les incite à en refaire plus tard. Ou juste avoir une journée, une petite initiation, voir c'est quoi. Le voir puis le faire, c'est deux choses différentes, là. Fait que, il y en a des fois que ça va prendre. Ils vont tout de suite avoir l'étincelle, puis ils vont achaler leurs parents pour s'équiper. Puis, ça peut être un très bon hobby. C'est pas besoin d'en faire un métier. Mais c'est ça. Souvent, les gens qui vont faire ça en hobby vont même pouvoir consacrer plus de temps à la pièce, faire vraiment un petit chef-d'œuvre. Quelqu'un qui fait ça pour vivre, ben, la fin du mois arrive vite. Des fois, il n'y a pas le temps vraiment de faire des choses comme ça. J'aimerais mieux apprendre la forge un petit peu plus jeune que je l'ai appris. Il fallait que je rattrape beaucoup d'années. Oui, j'aurais commencé plus jeune, j'imagine. Mais en même temps, les autres métiers que j'ai faits, ça reste toujours des travaux manuels. Des fois, je vais m'en servir. C'est pas, il n'y a rien de perdu. C'est tout tant que tu apprends quelque chose, il n'y a rien de perdu. Là, tu vas le mettre en pratique à un moment donné ou à un autre. Là. Fait que, en même temps, je changerais ou je ne changerais pas. Je ne suis pas certain. Oh, j'ai une liste de projets à faire, là, des pièces que j'aimerais faire. Mon arme à feu, ça, j'aimerais bien ça. Pouvoir chasser mon chevreuil sur ma terre avec mon arme que j'ai fait moi-même, du début à la fin, là, la moindre vis. Donc, ça, c'est un des projets que j'aimerais bien. Ça demande beaucoup de temps. Tranquillement, je fais quelques morceaux à la fois, quelques outils, des choses comme ça. C'est pas... c'est sur l'étagère du milieu. Je ne gagnerai pas d'argent à faire ça. C'est vraiment plus pour moi. Fait que c'est un projet qui est comme sur la tablette, mais de temps en temps, peut-être même que les enfants à l'école, je vais pouvoir avoir un petit peu plus de temps à moi, un petit peu plus de... je vais pouvoir juste, pas juste travailler la nuit. Puis, c'est ça.